Bonjour et bienvenue dans ce magazine Alerte Export de février 2017. Au sommaire, un point avec CCI France International sur le marché mongol. Le CETA, adopté par le Parlement européen, mais controversé. Le bilan négatif du commerce extérieur français, une révolution à venir pour les exportateurs et enfin, les événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite un représentant de CCI France International nous délivrer son point de vue sur un marché. En ce mois de février, Adam Koulaksesian, directeur exécutif de la CCI franco-mongole, évoque le climat des affaires et les secteurs porteurs de ce marché encore trop méconnu. Alors pour comprendre le climat d'affaires actuel en Mongolie, c'est vrai qu'il faut penser un petit peu historique et se rappeler que la Mongolie est une jeune démocratie. En effet, depuis la transition de 1990, on a eu une transition à la fois démocratique et l'ouverture du marché mongol aux investisseurs internationaux. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est évidemment le boom minier des dernières années. Tout le monde en a entendu parler. La Mongolie regorge de richesses naturelles, notamment d'uranium, de charbon, d'or. La découverte de ce potentiel minier a intéressé nombre d'investisseurs internationaux. J'aimerais souligner l'importance du développement de la ville, du développement urbain à Oulan-Bator. Oulan-Bator est une ville qui accueille plus d'1,5 million d'habitants et qui accueille près de 100 000 habitants chaque année dû à un certain exode rural. Je pense que les entreprises françaises ont une certaine expertise à apporter en Mongolie, à Oulan-Bator. Un simple exemple, on sait aujourd'hui que dans la plupart des villes du monde, l'éclairage public est géré par des entreprises privées. Eh bien, Oulan-Bator, c'est toujours la municipalité qui se charge de ce travail. C'est, je pense, un bon exemple pour illustrer le travail qu'il y a à faire et les perspectives que propose la ville d'Oulan-Bator en matière d'urbanisation. Il y a peut-être également la volonté de la part des autorités mongoles de développer une certaine autonomie alimentaire vis-à-vis des grands voisins. Et là encore, je pense que les entreprises françaises ont une certaine expertise à apporter en matière d'agriculture. Par ailleurs, je pense qu'il est important de noter la désertification en Mongolie qui pose problème aux autorités mongoles. Et il est vrai que la Mongolie cherche des partenaires pour lutter contre ce phénomène-là de désertification et est en recherche permanente de végétalisation de la ville, mais également du pays à tous les niveaux. Le traité du CETA, accord de libre-échange transatlantique entre l'Union européenne et le Canada, a été adopté le 15 février par le Parlement européen et devrait commencer progressivement à entrer en vigueur à compter du mois d'avril. Qualifié par le gouvernement français en tant que l'un des meilleurs accords jamais négociés par l'Union européenne, le CETA a pour objectif de dynamiser les échanges entre l'Union européenne et le Canada et devrait générer une augmentation du PIB européen de 12 milliards d'euros. Malgré ces belles perspectives, il ne fait pas l'unanimité. Les principaux reproches qui lui sont faits reposent sur la libéralisation économique qu'il pourrait entraîner. On citera notamment la colère des agriculteurs qui craignent une concurrence déloyale de leurs homologues canadiens quand ce traité les autorisera, en relevant les quotas, d'exporter 10 fois plus leur viande bovine. Mais à ce jour, rien n'est encore acquis, puisque même si le CETA a été adopté par le Parlement européen, il faudra attendre l'accord absolu des 38 parlements nationaux et régionaux pour qu'il soit définitivement entériné. Le bilan du commerce extérieur français annoncé par Matthias Fekl, son secrétaire d'État, le 7 février, est mauvais. Ainsi, à fin 2016, le déficit commercial des biens est désormais égal à 48,1 milliards d'euros, soit 2,5 milliards d'euros de plus qu'en 2015. Des chiffres qui s'expliquent en partie par les contre-performances de secteurs d'activité habituellement très contributifs, à savoir l'aéronautique, l'automobile et l'agriculture. Des explications certes, mais pas de remède à la clé. La conclusion de Matthias Fekl, le rétablissement prendra bien plus qu'un quinquennat. Et une question qui revient encore et encore. Comment font les Allemands, eux qui sur la même période annoncent 234 milliards d'euros d'excédent commercial? Peut-être une révolution pour les exportateurs à compter du deuxième semestre 2017. En effet, une solution de suivi des transactions à l'international pour les PME et ETI qui permet de dématérialiser les crédits documentaires et autres outils de financement du commerce international commence à être proposée par 7 banques partenaires à l'initiative de la banque belge KBC.
comme Deutsche Bank, HSBC, la Société Générale, Rabobank, Unicredit et la banque d'investissement du groupe BPCE. Comme l'indique une des banques qui développe le projet dans les colonnes des Échos, il s'agit de mettre en relation toutes les parties prenantes dans le paiement d'une exportation. Acheteur, banque de l'acheteur, vendeur, banque du vendeur, transporteur, sur une plateforme qui utilise la technologie de réseau distribuée pour renforcer la sécurité lors du paiement. Tous les acteurs pourront utiliser cette plateforme pour suivre les étapes d'expédition, livraison ou de paiement. Et pour finir, comme à l'habitude, les événements à ne pas manquer dans les semaines à venir. Le 9 mars 2017, vous pourrez assister à un événement consacré à l'accès au financement européen pour les entreprises au centre de conférence Pierre Mendès France à Paris dans le 12e. Organisé par les CCE, le réseau Entreprises Europe Network et la Chambre de commerce d'industrie de région Paris-Île-de-France en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances et BPI France. Pour plus d'informations, mrichard@cnccef.org. Du 16 au 19 avril à Tunis, allez découvrir les opportunités de développement du secteur des TIC en Tunisie et rencontrer des opérateurs de Tunisie, Afrique et pays occidentaux et profiter d'un programme de rendez-vous B2B personnalisé en marge du salon CITIC Africa 2017. Pour plus d'informations, latifa.jaloul@ctfci.org. Suite à la précédente édition qui fut un grand succès, les 5e rencontres du développement durable Réunion Maurice en collaboration avec le Club Export Réunion se tiendra du 13 au 14 avril 2017 à l'hôtel Le Créolia à Saint-Denis, île de la Réunion. L'objectif de cet événement est de permettre aux entreprises des deux îles sœurs de monter des projets de coopération bilatéraux grâce aux outils financiers existants et via les organismes intermédiaires. Plus d'informations auprès de la CCI France Maurice, ccifm.mu. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.